Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les deux commençons. principaux types de lasers sont divisés en de nombreux sous-types et littéralement des centaines de marques différentes qui correspondent à ces sous-types. Les principales différences entre les types de lasers sont les longueurs d'onde. En d'autres termes, les différentes longueurs d'onde des lasers, différentes couleurs de laser, ciblent différents problèmes de peau. C'est la raison pour laquelle il existe autant de types de lasers, afin de traiter toute la variété des affections cutanées indésirables. C'est pourquoi les chirurgiens peuvent prescrire plusieurs types de lasers pour traiter un même patient. Il serait long de décrire chaque type de laser, c'est pourquoi nous nous concentrerons sur les lasers les plus appropriés pour certains problèmes esthétiques. Comment éviter les cicatrices et les marques? Après l'excision du grain de beauté, il est important de ne pas arracher la croûte qui s'est formée. Elle séchera et tombera d'elle-même, cela permet d'éviter l'infection, l'inflammation, l'envenimation et la formation de cicatrices. Des soins appropriés de la plaie post-opératoire permettront d'éviter cela. Instructions pour le traitement. Changez régulièrement les pansements, en évitant de toucher la plaie ouverte. Traitement de la plaie avec un antiseptique. Une pommade antibiotique prescrite par un médecin peut être utilisée. Si cela est indiqué, vous pouvez utiliser des pommades, des gels pour les cicatrices, mais uniquement sur prescription médicale, pour augmenter la circulation sanguine. Vous pouvez masser la zone autour d'une vue-retire après avoir enlevé les points de suture ou lorsque la croûte tombe. La période de guérison sera plus rapide si vous consommez des aliments riches en vitamines A et C, en acides oméga 3 et 6 et en zinc. Protégez la plaie des rayons ultraviolets. Raisons pour lesquelles la couleur d'un papillome change. Il existe de nombreuses autres raisons pour lesquelles la couleur des excroissances peut changer. L'excroissance du papillome sous la couverture capillaire, dans ce cas, des dommages répétés à la couverture de la néoplasie deviennent inévitables. Formation d'une excroissance au niveau des aisselles et de l'aine, endroit où le papillome peut être endommagé par le rasage, après quoi vous pouvez remarquer non seulement un changement de couleur, mais aussi la formation d'un bord sanguinolent autour de l'excroissance. L'infection. L'activation des fonctions de défense de l'organisme. Lorsque l'organisme lutte contre le virus, la couleur du papillome peut changer en raison de la mort de ses cellules, la prise de médicaments, une réaction naturelle à sa brûlure. Il est possible que la couleur des verrues ne s'assombrisse pas, mais au contraire s'éclaircisse. La raison pour laquelle le papillome est devenu blanc est principalement due à la mort de ses cellules, qui peut être causée à la fois par l'utilisation de médicaments et par la propre lutte de l'organisme contre la maladie. Examen des remèdes. Se préparer aux procédures laser sur la peau du visage. Avantage de l'eau micellaire. L'eau micellaire garnie aux huiles pour le visage. Les yeux et les lèvres démaquillent sans frottement inutile, ce qui est particulièrement important si vous allez subir une épilation. Au laser de la lèvre supérieure. Le démaquillant pour les yeux et les lèvres de L'Oréal Paris contient des huiles nettoyantes légères et est donc particulièrement doux pour la peau. Le démaquillant pour les yeux et les lèvres de L'Oréal Paris contient des huiles nettoyantes légères et est donc particulièrement doux pour la peau. Sans alcool. Le gel visage Garnier pour peau sèche, au parfum agréable et sucre, nettoie la peau en douceur. Le miel floral enrichit la peau en nutriments. Démaquillant Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil, KLS, est un produit universel qui peut être utilisé aussi bien pour le démaquillage que pour le nettoyage à l'eau. Elle est enrichie d'huile nourrissante, ce qui lui confère un effet non seulement nettoyant mais aussi soignant. Pureté Thermal Perfecting Toner, Vichy avec de l'huile de ricin, de l'eau thermale et de la vitamine E. Sans alcool. Sans alcool. Equalizing Toner, SkinCeutical, tonique nettoyant hydratant sans alcool pour tous les types de peau. Sans alcool, mais contient des extraits de plantes aux propriétés antioxydantes et apaisantes. Sérum antioxydant activateur d'éclat, Idealia, Vichy, l'extrait d'agrumes combat le stress oxydatif. Sérum antioxydant double action hautement efficace pour tous les types de peau. Sérum 10, SkinCeutical, l'effet est fourni par la vitamine C hautement concentrée et le puissant antioxydant acide férulique, qui renforce l'effet de la vitamine C. Hydratation lotion hydratante pour le visage pour les peaux normales à sèche, SPF 25, CeraVe apporte un effet hydratant grâce à elle. Acide hyaluronique, le maintient grâce aux céramides, protégé contre les rayons UV. Crème botanique pour peau sèche et sensible. Skin Natural, Garnier hydrate et apaise grâce à l'eau de rose, renforce les fonctions
Protectrice grâce aux antioxydants. Protection solaire Anthelio Ultra Phase Sunscreen, SPF 30, La Roche-Posay est unique en ce sens qu'il protège et soigne les zones les plus délicates de la peau, y compris le contour des yeux. Sunwater Transparent Sunscreen Spray, SPF 30, Garnier est un produit biphasique qui protège la peau du soleil et l'hydrate grâce à l'aloès qui entre dans sa composition. Pour la préparation à l'épilation au laser du corps, y compris la zone du bikini. Convient au visage et au corps, contient des céramides, ingrédients emblématiques de la marque, qui aident à restaurer la barrière protectrice de la peau. Le lait de douche nettoyant biotherme est sans savon, non desséchant, nourrissant et visiblement hydratant. Le lait corporel fondant Garnier pour peau sèche et sensible aux probiotiques hydrate intensément et améliore les fonctions protectrices de l'épiderme. Le lait corporel Garnier Pro Beauty Milk est riche en huiles précieuses, huile d'argan, d'amande, de rose et de macadamia. Ce qui permet de nourrir et d'hydrater la peau. Le spray déodorant sans alcool pour peau sensible à Roche-Posay, 48H, sera nécessaire avant et après l'épilation au laser de la zone des aisselles. Traitement. Le principal traitement des lipomes est l'ablation. Mais dans certains cas, s'il existe des contre-indications à l'intervention et si la taille du lipome est inférieure à 3 cm de diamètre. Le médicament Diprospan peut être utilisé. L'injection est administrée directement dans la capsule, après quoi le tissu adipeux se résorbe, la tumeur diminue de taille et disparaît. Complètement en 2 à 3 semaines environ. En outre, les lipomes du cuir chevelu ont tendance, dans la plupart des cas, à croître progressivement. Cela signifie que la pression sur les tissus voisins, les terminaisons nerveuses et les vaisseaux sanguins augmente. Nous ne pouvons pas ignorer l'aspect esthétique du problème, car les gros amas graisseux sur la tête sont tout à fait inesthétiques. C'est pourquoi la plupart des gens souhaitent s'en débarrasser à l'aide de techniques modernes. Comment enlever une tumeur graisseuse sur la tête? Comment exciser une graisse sur la tête s'il s'agit d'une masse lipidique de grande taille? Dans la plupart des cas, on procédait à une excision chirurgicale classique. Selon les indications, une anesthésie locale ou générale est utilisée. L'opération consiste essentiellement à ouvrir la masse, à nettoyer son contenu et à extraire la capsule. L'ensemble de l'intervention dure généralement 10 minutes. Malheureusement, après une telle intervention, il y a des cicatrices. Pour certains, elles seront presque invisibles, pour d'autres, il restera une grande cicatrice. Cela dépend des caractéristiques individuelles du corps du patient. L'ablation moderne des lipomes sur la tête est réalisée de différentes manières et ne laisse généralement pas de traces sur la peau. Méthode d'élimination peu invasive cryodestruction. Cette méthode n'est efficace que pour les formations lipoïdiques de petite taille. Le lipome est traité avec de l'azote liquide, congelé. Après exposition à une température aussi basse, le tissu tumoral meurt. Plusieurs séances à 2 à 3 jours d'intervalle sont nécessaires pour obtenir le résultat souhaité. Ablation au laser. Il s'agit de l'une des méthodes les plus modernes pour éliminer les lésions graisseuses. L'ablation est effectuée après l'utilisation d'anesthésiques locaux, de sorte que le patient ne ressent aucune douleur. À l'aide d'un faisceau laser, une incision nette est pratiquée, puis le laser vaporise complètement le tissu pathologique à la profondeur voulue, sans affecter les tissus sains. Dans le même temps, tous les vaisseaux alimentant la tumeur sont coagulés, scellés, ce qui minimise les saignements et le risque d'inflammation ultérieure. La cicatrisation de la plaie prend généralement 5 à 6 jours. L'ablation au laser ne laisse pas de cicatrices ni de traces. La séance dure en moyenne 30 minutes. Une seule visite chez le chirurgien suffit pour se débarrasser de la formation de lipides. Énucléation par ondes radio. Le lipome est enlevé à l'aide de l'appareil Surgitron. La procédure est quelque peu similaire à l'ablation au laser, sauf qu'au lieu d'un laser, on utilise un couteau à radiofréquence. Lors de l'excision, l'électrode n'est pas en contact avec la peau, seules les ondes à haute fréquence affectent les tissus pathologiques. Grâce à elles, le contenu et la capsule du lipome sont éliminés, et les vaisseaux sanguins sont également coagulés. Les tissus voisins ne sont pas traumatisés. Après l'ablation complète de la tumeur, un pansement aseptique est appliqué sur la surface de la plaie pour la protéger des influences extérieures. La durée de la séance est de 20 à 40 minutes. Après l'excision de la tumeur graisseuse par radiocouteau, le rétablissement est facile si vous suivez les recommandations du médecin. Consultez un médecin à l'heure prévue pour un examen et un changement de pansement. Ne pas exposer la plaie à l'eau.
N'enlevez pas la croûte qui s'est formée à l'endroit où le lipome a été enlevé. Elle tombera d'elle-même au bout d'une dizaine de jours, puis la plaie cicatrisera naturellement. Pendant la période de cicatrisation, il convient d'éviter d'exposer la plaie à la lumière directe du soleil et de la protéger des influences mécaniques. En quelques mois, toutes les traces post-opératoires, même les plus petites, disparaîtront complètement. Seule une police subsistera à la place de l'ancienne formation lipidique. Si l'excision est bien réalisée, le risque de récidive est réduit à 0. Après toute opération, le contenu de la tumeur est soumis à un examen histologique afin d'exclure les cellules atypiques. Recommandations et prescriptions pour l'ablation des grains de beauté du visage. Est-il vraiment nécessaire d'opérer une partie aussi importante du corps que le visage? Les grains de beauté peuvent apparaître sur n'importe quelle partie de la peau, en particulier celles qui sont exposées à la lumière directe du soleil. Les névus ayant tendance à croître, ce phénomène affecte l'estime de soi et le bien-être général de la personne. Un gros grain de beauté sur le visage est facilement enlevé à l'initiative du patient, si la formation est esthétiquement laide. Gâcher l'apparence générale. Le concept d'attractivité est purement personnel et tout médecin expérimenté sera sensible à vos souhaits. Les taches sur les parties exposées de la peau qui sont douloureuses ou déchirées par l'agitation quotidienne du travail et des loisirs sont traitées pour des raisons médicales. Après un examen approfondi et complet, le médecin prévoit une biopsie de la masse, un test pour détecter la présence de cellules cancéreuses à l'intérieur du névus. Sur la base des indicateurs de l'état des grains de beauté figurant sur la carte spécialisée, une décision éclairée est prise quant à la nécessité d'une intervention chirurgicale. Après le traitement, le patient se voit prescrire des pommades pour une régénération rapide des tissus. L'observation de mesure de précaution particulière joue un rôle important dans la guérison rapide. Ainsi, l'interruption de l'exposition au soleil, en particulier pendant les saisons chaudes, est réduite aux recommandations générales. Pour les personnes à la peau claire, bain de soleil uniquement le matin et le soir. La technologie moderne permet d'enlever les excroissances ou les grains de beauté sans douleur et sans perte de sang importante. La jeune couche de peau qui se forme nécessite des soins constants et attentifs, notamment l'application de crèmes protectrices et le respect d'une hygiène rigoureuse de l'ensemble du corps. Malgré l'aspect inhabituel du visage d'une personne atteinte d'un grain de beauté, de nombreuses personnes souhaitent se débarrasser au plus vite de cette particularité. Les personnes exerçant des professions publiques, les jeunes filles, et surtout les personnes impressionnables, ont tout à fait le droit de se débarrasser d'une affection inesthétique. La principale chose à retenir est que la santé et le bien-être du patient sont toujours une priorité. Les jeunes filles sont souvent complexées par les grains de beauté visibles sur leur visage. Comment enlever les grains de beauté sur le visage et le cou? Grâce à la technologie moderne, vous pouvez facilement vous débarrasser de n'importe quel type de formation sur le visage ou sur une autre partie du corps. En général, ces procédures sont indolores et peu coûteuses. Lors de l'ablation des grains de beauté au laser, la peau saine autour d'une vue ne souffre pas, ce qui réduit la quantité de tissu cicatriciel après l'opération à 2 ou 3 fois. Avec une douleur minime, la méthode du laser n'entraîne pas de rupture de la peau, et les maladies infectieuses dans la période post-opératoire sont donc tout simplement exclues. L'intervention chirurgicale, bien qu'elle soit le moyen le plus courant de se débarrasser d'un névus, n'est pas la plus efficace. Parmi les spécialistes, méthode dépassée et dangereuse. La dissection des tissus présentant un grain de beauté prononce n'est pratiquée que dans les cas extrêmes et urgents. Si une formation maligne est détectée, une telle procédure est décidée immédiatement, et le morceau de neveu coupe est envoyé pour un examen histologique. La probabilité élevée de développement d'un cancer dans les grains de beauté endommagés ne laisse pas d'autre choix que l'ablation de toutes les formations et taches sur une personne, même congénitale. La cicatrice résiduelle ou la trace des manipulations chirurgicales est enlevée au laser après que le patient s'est complètement rétabli. Une alternative à la méthode laser pour l'élimination des grains de beauté sur le visage ou le cou, la méthode d'électrocoagulation gagne en popularité ces dernières années. L'impact des impulsions électriques sur la zone malade de la peau contribue à brûler la formation. Le principal inconvénient d'une telle méthode s'appelle la présence d'une cicatrice après l'intervention. C'est pourquoi, pour les interventions sur la peau du visage, il faut préférer les méthodes laser d'élimination des névus. Après un examen complet des grains de beauté, le médecin prescrit le traitement adéquat et, si nécessaire, recommande l'ablation d'une vue.
un de vue émerge peut entraîner une récidive indésirable sous la forme de multiples grains de beauté potentiellement dangereux. Si la tache n'est pas maligne, c'est à vous de décider de l'enlever ou non, mais si votre santé ou votre vie est directement menacée, n'attendez pas les complications pour votre propre corps et prenez des mesures décisives pour lutter contre les névus. L'élimination des grains de beauté au laser gagne en popularité en raison de son efficacité type de procédure cosmétologique. L'exposition au laser est divisée en deux types, ablatif et non ablatif. Chacun d'entre eux possède ses propres caractéristiques. Le premier type de laser est utilisé pour lisser les rides, les cicatrices. Se débarrasser de la pigmentation, c'est-à-dire qu'il détruit la surface des couches supérieures de la peau. Avec l'action non ablative, l'énergie laser est dirigée vers les couches profondes de la peau. Ces lasers contribuent à activer les processus de régénération des cellules de la peau. Les deux types d'impact peuvent être utilisés en tant qu'impact complet du faisceau laser sur la peau, et en divisant un seul faisceau en plusieurs faisceaux plus petits qui pénètrent dans les cellules de la peau. Ce type d'impact est appelé technique fractionnée. Dans la cosmétologie moderne, le laser à dioxyde de carbone a acquis une grande popularité, car il est réputé pour sa pénétration en profondeur. Ce type de laser est principalement utilisé pour le relissage de la peau et l'élimination des néoplasmes. L'impact du faisceau sur la peau humaine favorise la production d'une substance telle que le collagène. Après la procédure au laser à dioxyde de carbone, les processus lents dans les couches de la peau restent actifs pendant plusieurs mois. Les lasers à l'état solide, composés de différents cristaux, sont également très populaires. Le premier laser à semi-conducteur est le laser à rubis, utilisé pour éliminer les poils fonces des zones claires du corps, mais il est aujourd'hui remplacé par des appareils plus modernes. Par exemple, le laser alexandrite, qui est utilisé pour éliminer efficacement la végétation indésirable, les taches de rousseur et les taches de vieillesse. Le type suivant est un appareil liquide, souvent appelé vasculaire. Ce type d'impact sur l'épiderme alimente les cicatrices en nutriments, ce qui contribue à réduire les petites cicatrices et à donner de l'élasticité à la peau. Une autre variété est l'appareil à base de vapeur de cuivre, utilisé en cosmétologie, en dermatologie et en chirurgie. L'utilisation d'un appareil à base de vapeur de cuivre a un effet antibactérien et anti-inflammatoire sur le corps humain, ce qui ralentit le processus de vieillissement de la peau. Ces appareils étonnants ont gagné la confiance de nombreuses femmes qui souhaitent préserver leur jeunesse et leur beauté. Les appareils ont non seulement eu un impact important sur le développement de la cosmétologie moderne, mais ils sont également devenus un élément important des interventions chirurgicales. Méthode de traitement. Il existe plusieurs façons de se débarrasser d'une graisse sur la tête. Les plus radicales sont la chirurgie, l'ablation au laser et par ondes radio. La médecine non conventionnelle propose des recettes qui permettent de traiter les verrues adipeuses à la maison. L'efficacité de ces méthodes est toutefois discutable, car elles ne permettent pas d'extraire la capsule du néoplasme. Mais les adeptes de la médecine populaire continuent d'utiliser ces conseils. Examinons en détail tous les moyens permettant d'éliminer une verrue grasse sur la tête. Médicament. Il s'agit d'une méthode de traitement conservatrice, qui se caractérise par l'introduction d'un médicament directement dans le corps du néoplasme. Le médicament détruit les cellules graisseuses et entraîne le rétrécissement du lipome. Le traitement médicamenteux n'est utilisé qu'en cas de taille insignifiante de l'impaction jusqu'à 3 cm. L'inconvénient de cette méthode est la probabilité de rechute. Méthode traditionnelle. La betterave est frottée sur une fine râpée et une petite quantité de bouillie est appliquée sur le point. Douloureux pendant la nuit. Le matin, la compresse est enlevée et le soir, la procédure est répétée avec une nouvelle portion. Procédez ainsi jusqu'à ce que la bosse ne disparaisse plus du tout. Un morceau de lessive est écrasé et mélange à la même quantité d'oignons râpés. Le mélange est fixe sur la masse graisseuse et change 2 fois par jour. Gousse d'ail et saindoux non sale 1h03, passé au hachoir à viande, bien mélangée et appliquée sur la bosse. Quelques gouttes de celandine sont appliquées 2 à 3 fois par jour en 1,2. La surface du lipome jusqu'à ce qu'un trou apparaisse. Il est maintenant nécessaire d'aspirer le contenu vers l'extérieur. Pour ce faire, on peut utiliser la pommade Vichnevsky ou la moitié d'un oignon cuit au four, guérir le tissu adipeux à l'aide d'une feuille d'aloès charnue, âgée d'au moins 3 ans. Elle est lavée et coupée dans le sens de la longueur. Le côte juteux est appliqué sur le lipome et soigneusement fixe. La plante est changée 2 fois par jour, jusqu'à ce que la bosse ne diminue pas et ne devienne pas molle.
Ensuite, avec une aiguille à alcool, on perce la peau et on appuie sur la protubérance pour qu'elle éclate et que son contenu s'écoule. Vous pouvez regarder des photos et des vidéos sur Internet. La pommade Vishnevsky aidera à ramollir la bosse et à en réduire la taille. Le liniment de couleur brune est appliqué abondamment sur un bandage ou une gaze, plie plusieurs fois. Après avoir appliqué la pommade sur la zone affectée, il faut la recouvrir d'une toile cirée et la sceller avec un sparadrap. Laissez agir la pommade pendant 2 jours, puis changez la compresse, la cannelle contre les amas graisseux, utilisée en interne. À raison de 2 cuillères à café par jour, en buvant beaucoup d'eau. La racine de gingembre aidera à nettoyer l'organisme des toxines et à renforcer le système immunitaire. L'ablation des lipomes par des spécialistes. Intervention chirurgicale. L'opération d'ablation est réalisée par un chirurgien. Cette méthode radicale de traitement est utilisée en cas de néoplasme de grande taille, en cas de développement rapide de la graisse. Et d'autres modifications de celle-ci. Avant de procéder à l'ablation du seau, le médecin doit s'assurer que la maladie n'est pas d'origine oncologique. Les analyses nécessaires sont donc prescrites au préalable. L'opération est réalisée sous anesthésie locale et la période de rééducation est assez courte. L'avantage de cette méthode est la disponibilité de l'intervention et la possibilité de se débarrasser de la formation sans risque de récidive. 2 thérapies au laser. L'ablation de la tumeur à l'aide d'un laser est une excellente occasion d'éviter les saignements et l'infection de la plaie pendant l'opération. Le scalpel laser décontamine le champ d'action du spécialiste et cautérise en même temps les vaisseaux sanguins endommagés. La capsule dédiée est un signe d'exclusion de la réapparition du lipome. 3. La méthode des ondes radio. Il est possible de soigner les petites tumeurs graisseuses de la tête à l'aide de la chirurgie par ondes radio. L'opération est réalisée sous anesthésie locale. Le couteau à ondes radio ainsi que le laser éliminent efficacement, sans douleur et sans effusion de sang, le néoplasme et sa coque. 4. La liposuction. Dans cette procédure, l'excroissance est enlevée en pompant le contenu de la masse par un petit trou. L'inconvénient de cette opération est qu'il n'est pas possible de vérifier si le lipome de la tête a été complètement enlevé. Si la capsule et les restes de cellules graisseuses pathologiques ne sont pas enlevés, la probabilité de récidive est de 100%. Avantage du traitement de la peau au laser. Le rajeunissement au laser consiste à traiter la surface de la peau avec un flux de rayons. Ceux-ci sont disperses et pénètrent profondément dans les tissus. Les cellules affectées sont brûlées. Celles qui n'ont pas été touchées commencent à produire les substances nécessaires à la construction de la peau. Le renouvellement de la peau est ainsi accéléré. Il y a plus de 40 ans, le laser CO2 a été utilisé pour la première fois. Cet appareil, qui fonctionne au dioxyde de carbone, s'est avéré si efficace dans la lutte contre les défauts de la peau que ses analogues sont encore utilisés aujourd'hui dans les salons de beauté. Bien entendu, le rajeunissement au laser CO2 s'est amélioré. Il est devenu possible de choisir le mode d'exposition souhaité pour la peau. L'efficacité du rajeunissement au laser ne fait aucun doute. La procédure peut être considérée comme une alternative valable à l'intervention chirurgicale. Les principaux avantages: courte période de réadaptation. La vitesse de récupération de la peau dépend de la profondeur de l'exposition et de la température, possibilité d'effectuer d'autres procédures cosmétologiques en parallèle. Risque minimal d'effets secondaires, la séance ne prend pas beaucoup de temps. Il suffit de 30 à 40 minutes et vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations quotidiennes, la peau ne risque pas d'être endommagée. La pénétration du faisceau dans les tissus profonds n'affecte pas l'intégrité de la boule supérieure, le rajeunissement cutané au laser ne nécessitait pas de répétition fréquente de la procédure. L'effet persiste longtemps, il n'y a pas de sensation douloureuse lors de l'exposition au laser, il est possible de traiter non seulement le visage, mais aussi le décolleté. Le laser n'abîme pas la zone sensible du contour des yeux. Dès la première fois, vous pourrez apprécier le résultat de la procédure. De plus, l'état de la peau s'améliorera de jour en jour. Quel est le secret? En fait, tout est très simple. Après le rajeunissement au laser, la production de collagène et d'élastine s'améliorait.